Chers amis, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette session de syllabique, du développement de notre application de lecture. Donc, dans cette session, je vais aborder le menu jeu de l'application. Donc, et dans le menu, en abordant le menu jeu, on va aborder le sujet de la balise button et on va faire quelques animations. On va aussi aborder l'animation automatique. Et dans l'animation automatique avec JavaScript, en fait, on va aborder la récursivité avec cette timeout. Donc, on va essayer vraiment d'aller un peu plus loin dans le JavaScript, mais en fait, on va toujours faire des choses simples, mais quand même assez puissantes pour que vous puissiez bien, pour que nous puissions voir, explorer un peu plus les dimensions techniques du HTML, CSS, JavaScript dans le développement web. Ça, c'est le développement web, mais je vous dis, le JavaScript, on l'utilise aussi dans le développement, dans d'autres domaines en fait. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel. Dans la méthode syllabique, nous avons déjà quand même avancé, hein. Nous avons beaucoup avancé et le projet continue, se poursuit avec le menu G aujourd'hui. Nous avons fait la page d'accueil avec notre belle page d'accueil quand même. Ensuite, on a fait dans les dernières sessions, on a parlé du menu lettres, alphabet, voilà, notre menu alphabet. Il y a quand même un bug ici que si vous avez suivi les sessions jusqu'ici et que vous avez pu réaliser ce qui est réalisé, il y a un bug. Ce sont des choses qui arrivent et ça, on peut le modifier, on peut l'améliorer tout clairement. Et je vous invite, si vous avez retrouvé le bug et que vous avez suivi le cours jusqu'ici et que vous avez trouvé le bug, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est, où est-ce qu'il y a le bug et est-ce que vous pouvez le corriger? Donc, ça fait partie des choses qui vont arriver lorsque vous faites des développements web, le développement en général, la programmation en général. Donc, il y a toujours des bugs comme ça qu'il faut. C'est pour cela qu'on fait la maintenance des applications en fait. Donc, il y a aussi voyelles, on a nos voyelles ici. Ensuite, il y a un bug. On a nos consonnes ici. Donc, c'est ça en fait. Et on a nos syllabes. Donc, on peut voir nos syllabes ici. B, A, B, A, B, O, B. On peut changer le type d'affichage en mettant les affichages en majuscule, par exemple. Changer les lettres sans modifier le type d'affichage. On peut changer les consonnes. On peut toujours. Donc, notre application fonctionne bien jusque-là. Maintenant, on va aborder le menu G. C'est-à-dire que le menu G, c'est ce menu-là qui permet à l'enseignant de s'assurer que ses apprenants et apprenantes maîtrisent vraiment la lecture, connaissent leurs lettres, connaissent les chiffres. C'est pour cela que il y a 3 jeux ici. Connais-tu cette lettre? Connais-tu prononcer cette syllabe? Et connais-tu lire ce mot? Ce sont vraiment des applications, ce sont vraiment des jeux simples qui sont basés sur, je peux dire, le principe je peux dire quoi, le principe du bingo, on peut dire, supposons. En tout cas, les lettres qui défilent, et c'est-à-dire que lorsqu'on lance le jeu, les lettres commencent à défiler, et lorsque on stop, on s'arrête sur une lettre et on identifie cette lettre. Et les lettres défilent vraiment de façon aléatoire. C'est ce que je veux faire. Ça, c'est dans le menu, c'est dans le jeu connais-tu cette lettre. Pareil pour le jeu, connais-tu prononcer cette syllabe. Les syllabes vont défiler en désordre. Et quand on va cliquer sur arrêter, arrêter le jeu, en tout cas, quand on clique sur un bouton arrêter, une syllabe va s'afficher et l'apprenant, on va lui demander de prononcer la syllabe qui voit à l'écran. Pareil pour peux-tu lire ce mot? Des mots simples vont s'afficher, vont défiler en fait, pas s'afficher mais défiler rapidement. On ne peut pas vraiment les identifier jusqu'au moment où il va arrêter et
ça va s'afficher. Donc, c'est vraiment ce que nous allons faire aujourd'hui pour les 3 jeux. Donc, la base de ça, c'est-à-dire que quand on arrive à faire le premier jeu, connais-tu cette lettre, le reste va suivre automatiquement. Alors, et aussi, je vais aussi ajouter là la possibilité de mettre les lettres en majuscules pour faire, on peut varier les choses. Donc, on peut ajouter beaucoup de choses comme ça. On peut mettre vraiment beaucoup de choses, ajouter beaucoup de propriétés à notre jeu, beaucoup de customisation. Mais on va s'arrêter, on va faire ce qui est simple. Les lettres défilent, on arrête. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait ça le jeu. Et on pourra même ajouter, si on veut, les sons lorsque quelqu'un a trouvé. Mais ça, on ne va pas le faire, on ne va pas l'aborder ici. Mais c'est vraiment quelque chose de possible. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre ici. Connais-tu cette lettre? Vous voyez, la page est vide. En tout cas, il y a juste le message d'accueil ici. Donc, la page est vide. Et ce que je souhaite faire, c'est vraiment de remplir cette page. Et remplir cette page, ça, comment dire, m'amènera vraiment à modifier le fichier correspondant. Donc, le fichier correspondant à connais-tu cette lettre, c'est le fichier GameLetter. Donc, quand je vais cliquer sur GameLetter, je vais voir connais-tu cette lettre. En tout cas, je reconnais que j'ai vu ma lettre. Je suis dans mon fichier de jeu. Et maintenant, dans ce fichier de jeu-là, je vais modifier justement la partie div l'id content. Et en réalité, je ne vais pas changer grand-chose. Je ne vais pas... je ne vais pas changer grand-chose. Je ne vais pas réinventer totalement la roue. Donc, comme d'habitude ici, je vais... comme je vais modifier ça, ce qui va m'accompagner par exemple dans les styles, je prévois déjà que je vais m'accompagner dans les styles, ce que je vais mettre dans ce fichier, c'est vraiment oui, c'est ce que je vais mettre dans ce fichier, c'est vraiment des éléments qui vont me permettre d'afficher mes lettres d'une façon automatique. Ce qui veut dire que on aura besoin d'un bouton, bien de 2 boutons, un pour lancer le jeu et l'autre pour arrêter le jeu. C'est-à-dire que arrêter le jeu, vraiment, c'est pour mettre pause. On pourra en tout cas dire ce qu'on veut, mettre là ce qu'on veut. On aura aussi un bouton pour mettre les éléments en majuscule et en minuscule. Ce qui veut dire quoi? Et aussi, on veut que notre jeu soit centré. La première chose, c'est que le contenu de notre jeu doit être centré. Donc, on va commencer par là. Donc, on va ici ajouter une classe que je vais appeler Alphabet Center. Donc, la classe Alphabet Center, je vais aller dans mon style. Je vais voir ici. Je vais créer une classe Alphabet Center, non? Oui. Donc, quand je vais mettre à jour, lorsque je vais mettre à jour cette page, voilà, tout est centré ici. C'est ce que je veux. OK? Donc, ça me plaît de voir ça comme ça déjà. Ensuite, il y a... ensuite, ce que je veux à la suite de ça, c'est vraiment ajouter mes boutons. Je veux pouvoir ajouter mes boutons. Bien, oui, je vais pouvoir ajouter mes boutons déjà rapidement parce que je ne veux pas trop me casser la tête. Hein. Ou bien, je vais d'abord, comme on a... non, je vais d'abord ajouter mes boutons. Donc, je vais créer une div ici. C'est-à-dire, je vais enlever ça. Je vais me créer ma div. Et dans ma div, ce que je vais mettre, déjà, je vais l'identifier. Je vais mettre ID dans ma div. Je vais l'appeler Game Actions. C'est-à-dire que c'est la zone des actions. Et ensuite, dans ma div, je vais ajouter mes boutons. Et c'est là, c'est à ce moment que je vais utiliser donc la balise bouton. Donc, je vais d'abord ajouter ma balise button ici.
ce que vous devez comprendre, je peux utiliser la balise input, mais avec la balise button, je peux définir plusieurs types, comme dans la balise. En tout cas, je peux définir le type reset, je peux définir plusieurs types dans ma balise button. C'est vraiment un avantage important avec la balise button. Donc, je peux définir un type button normal, un type reset, un type submit. Mais là, si je ne définis rien, il va fonctionner comme un type button, juste comme un bouton d'action. Quand je clique, je vais ajouter un événement, un lecteur d'événements, en tout cas un écouteur d'événements qu'on appelle, qui s'appelle onClick dans le bouton. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que je ne... Et aussi l'avantage que j'ai avec la balise button, c'est que je peux ajouter des balises à l'intérieur comme la balise strong, la balise I, la balise BR, de la balise image. Je peux les ajouter dans la balise button. Et ce que je ne peux pas faire avec la balise input par exemple. Si on a fait input submit, avec le type submit, je ne peux pas le faire. Donc ce sont les avantages comme ça d'utiliser la balise button. Donc ici, dans ma balise button, je dois mettre à l'intérieur, je vais mettre ici lancer le jeu. Ok. Et je peux aussi, je vais ici l'identifier parce que moi j'aime les trucs comme les choses comme les boutons, c'est vraiment quelque chose que j'aime identifier. Je vais leur appeler game action, bon, bien action start, en tout cas start game, voilà, je vais l'appeler comme ça. Je vais l'appeler start game, même si je ne vais pas vraiment l'utiliser, mais je vais pouvoir l'identifier. Et ensuite, je vais ajouter un autre bouton pour arrêter. Ok, je vais juste l'appeler stop game. Ça veut dire arrêter le jeu, arrêter, ça peut arrêter le jeu. Donc, lorsque je peux commencer comme ça, c'est-à-dire je peux arrêter mon jeu, je peux lancer mon jeu, je peux arrêter mon jeu. Maintenant, ce que je vais faire en plus, à la suite de ça, c'est vraiment ici d'ajouter les fonctions. Ok, je vais ici ajouter les fonctions ici parce que je vais dire que lorsqu'on clique, c'est-à-dire on clique, c'est-à-dire lorsqu'on clique dans ce bouton, je vais appeler la fonction start game. Ok, et ici, lorsqu'on clique, allez, on clique, j'appelle stop game. Ok, voilà. Et maintenant, je vais ajouter une balise script ici. Ok, et dans ma balise script, je vais mettre ce que je veux à l'intérieur. C'est là que je vais mettre dans cette balise script que je vais ajouter mes fonctions JavaScript en fait. Mais c'est-à-dire que jusqu'à ce moment, rien n'a changé visuellement. Oui, bon, les boutons se sont ajoutés ici, mais si je fais ça, rien ne change. On n'a rien de nouveau là. Maintenant, je vais quand même préparer le terrain là où les lettres vont s'afficher. Donc, je reviens ici à la suite de ma balise de mon bloc d'action. Je vais ajouter les lettres, je vais ajouter la zone, bien l'endroit où les lettres vont s'afficher. Ok, bien les éléments de mon jeu vont s'afficher. Span, comme ce sont simplement des lettres, je vais juste faire un span là. Et dans mon span, je vais mettre par défaut, je vais mettre la lettre A et je vais donner un identifiant. Ça, c'est très important quand il faut commencer à faire des choses comme des jeux, d'identifier les éléments importants. Donc, ID display later. Et maintenant, quand je fais ça, quand je mets à jour, je vois bien que j'ai ma lettre A ici, petite lettre. Ça, je ne veux pas vraiment que ce soit comme ça. Je veux que mes lettres soient grosses et une certaine grosseur. Et dans Game Later, je vais donc ajouter une classe pour ajouter un style à ma lettre. Donc, ou bien aux lettres qui vont s'afficher à cet endroit, à cet endroit de display later.
je vais l'appeler ici Letter Game, ok? Letter Game, parce que bon, peut-être je n'aurai pas, peut-être je vais devoir changer ce nom pour les autres jeux, vous voyez, parce que ça sera un peu plus long. Peut-être je vais appeler Syllable Game, Word Game. Donc, pour l'instant, je l'appelle Letter Game. Si je n'ai pas besoin de changer, je ne le changerai pas, en fait. Ok? Donc, je l'appelle Letter Game et je vais aller ici, copier. Bon, déjà, rien ne va changer de l'autre côté. Je vais venir ici et ajouter. Bon, je vais appeler ça Letter Game. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai ici. Hein. Donc, je vais créer mon Letter Game ici, ma classe Letter Game ici. Et ce que je vais mettre dans ma classe Letter Game, c'est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ma classe Letter Game soit en fait, les lettres là s'affichent un peu comme les lettres de mon alphabet, mais mais beaucoup plus grosses, tu vois. Donc, je vais venir là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mes lettres de l'alphabet ici. Ça fait dans mes lettres ici, je prends tout ça. En tout cas, je prends tout ça et je copie ici, ok? Ce que je peux faire aussi, ce que je pourrais faire, c'est de prendre plutôt ça, ici, je copie ici, et je l'ajoute ici, à letter, avec mes virgules, letter. Donc, quand je mets une virgule comme ça, peut-être il vaut mieux aller à la ligne, pour dire que ces deux classes ont exactement les mêmes attributs. Je peux le faire comme ça, ok? Je le fais comme ça. Mais ensuite, dans Letter Game, il y a des choses que je veux changer, ok? Donc, dans Letter Game, par exemple, ce que je vais changer, ça, je ne vais pas le changer. Font weight, non, je ne change pas. Le padding, le padding, je ne sais pas si je vais avoir besoin de changer. Oui, bon, supposons que je vais mettre un padding de 50 sur les gauche-droite, toujours haut, en bas, 0, gauche-droite, 50. Maintenant, le font size, ça c'est quelque chose, parce que je veux que ça soit quand même gros. Je peux dire ici 20. Bon, laissons 30. On va voir ce que ça donne. Ensuite, la couleur. Je vais quand même changer la couleur ici pour mes lettres l'alphabet. Je peux changer pour ce jeu, je peux dire que c'est le vert. Ok. Je peux prendre un vert comme ça. Voilà. Et en fait, c'est ça qui change. Ce sont les attributs qui vont changer par rapport à ce que j'ai défini plus haut. Donc, il y a aussi, bon, je peux laisser les marges comme ça, je peux laisser mon radius à 10. Bon, c'est-à-dire que je vais laisser les mêmes caractéristiques que précédemment. Je vais laisser mon background comme ça. Mon pointeur, je le laisse aussi comme ça. Donc, ce qui va changer véritablement, donc, c'est la couleur, le padding et le size. Parce que c'est ce que j'ai envie que ce soit, ma lettre dans mon jeu soit plus grosse, le padding soit, en tout cas, soit elle ait beaucoup plus d'espace dans les bordures internes, et que sa couleur soit verte. Voilà, pour ce jeu, ça va me permettre aussi d'identifier mes jeux différemment. Je vais faire un vert comme ça, et ça va m'aider quand même aussi à pouvoir identifier mes jeux. Ok? Donc, lorsque j'ai fait ce que j'ai fait là, hein, il me reste maintenant à voir ce que ça donne. Ok? Donc, je vais ici sauvegarder et boum. Voilà. Voilà ce que j'ai. Franchement, ça me va. Hein? Ça me va là. Je ne vais pas me plaindre de ça. Maintenant, il y a quelque chose que je vais ajouter. Parce que si je veux, par exemple, que mon jeu soit en majuscule, c'est-à-dire que je vais afficher les lettres plutôt en majuscule au lieu de la minuscule, je vais aussi pouvoir ajouter cette option ici. Donc, c'est un peu comme
dans, dans le menu précédent, le menu lettres. Donc, je vais ajouter, mais il y aura peut-être une certaine différence. Je vais ajouter ici, je vais ajouter mon checkbox. Toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je vais ajouter mon checkbox ici. Je vais ajouter juste en haut. Donc, je vais dans ma div. Je vais ajouter un checkbox. Et bon, je vais justement ici lui donner ID que je vais appeler display choice. Display choice, ok. Et je vais ici faire un strong. Et dans le strong, je dis cocher. Cocher si vous souhaitez afficher en majuscule. Majuscule, ok. Donc, et là, je vais ajouter ici, je vais ajouter donc mon input checkbox. Donc, vous aurez ici, il faut bien suivre là, je vais ajouter mon input type checkbox, ok, ID select display type. Donc c'est comme ça que je l'appelle, sélectionner select display type, ça veut dire sélectionner le type de l'affichage. Et on clique, allez, lorsqu'on clique ça, je vais appeler la fonction change display type, ok, change display type. Donc c'est la fonction que je vais appeler ici. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de fermer la balise. Et c'est un peu tout. Donc on peut voir en fait ce que ça donne jusqu'ici. Je vais sauvegarder. Et lorsque je regarde ce que ça donne, voilà, j'ai mon affaire ici. Et pour l'instant, ça ne fait rien puisque je n'ai pas encore défini la fonction. Bon, comme je vous ai dit, si j'avais par exemple si j'avais par exemple structuré, j'aurais pu structurer le projet différemment et faire en sorte que, par exemple, le change display type appelle tout, en tout cas, aille toujours être trigger, en tout cas, aille toujours se lie toujours à certaines divs, à certaines classes pour que je puisse toujours appeler cette classe, en tout cas, que c'est cette div que je puisse toujours appeler. En fait, que bien que je puisse toujours travailler avec les mêmes divs, là, je n'ai pas à refaire les fonctions. J'appelle justement, je crée un fichier que je vais mettre en lien avec ma page HTML et je n'ai pas de problème. J'aurais pu le faire, mais comme je vous dis, c'est vraiment un élément de formation ici. Je peux donc, on peut lier donc nos fichiers HTML aux fichiers. On peut lier nos fichiers JavaScript à nos fichiers HTML exactement comme on fait avec les fichiers CSS ici en haut. Okay? On peut le faire pareil. Donc, mais pour l'instant, je choisis de rajouter de mettre le JavaScript à l'intérieur de mon script, puisque c'est pas beaucoup de script et je veux que j'ai envie de le faire pour chaque page en fait. Ok? Maintenant, si je veux exporter, c'est-à-dire dans un cadre de production, en général, on a besoin de créer, de compartimenter un peu tout ça, parce que c'est très très important. En tout cas, c'est plus aisé dans un cadre de maintenance d'aller plutôt dans un fichier JavaScript pour me focaliser sur ce que je dois améliorer. Donc, ici, je vais donc créer ma fonction. Ce que je veux créer ici, c'est ma première fonction que je vais créer, c'est dans mon script, c'est change display type. Parce que déjà cette fonction change display type, oui, déjà cette fonction elle n'est pas la même que l'ancienne, donc que l'autre que celle qui est dans game, qui est dans le menu des lettres, c'est pas la même. Donc on aura ici
dans notre change display type, on aura ici toujours notre variable qui s'appelle checkbox et qui va récupérer, c'est-à-dire qui va récupérer l'élément document.get element by id, c'est-à-dire je vais récupérer un élément grâce à son identifiant, et son identifiant, je l'appelle, son identifiant s'appelle select display type. Ok, c'est-à-dire que l'élément que j'ai déterminé ici dans le, en fait c'est l'élément de input en fait. Ok, le input ici il est identifié comme select display type, c'est lui que je récupère. Et maintenant je dis var display letter. Ok, display letter, c'est-à-dire la lettre qui est affichée. Il faut aussi la récupérer. Je dis je récupère la zone si je récupère cet élément span là. C'est ça, donc document document.get element by id. Ce que je veux c'est display letter. Voilà, donc j'ai mes éléments. Maintenant, ce que je dis ici, c'est que si, comme on a fait dans l'autre élément, je dis dans l'autre page, si le checkbox point est checké, donc si l'attribut checked est à true, hein, si le checkbox est checké, ici, par exemple, je peux juste faire comme ça, if checkbox checked, ok, display letter on va mettre dans la classe la classe du sélecteur, on va ajouter notre fameuse classe qu'on a créée lorsqu'on travaillait sur le menu lettres, qui s'appelle letter uppercase. Ok, uppercase. Donc c'est ce que je dis, et je dis sinon si ce n'est pas checked. Donc parce que quand on clique sur ce bouton lorsqu'on appelle change display type, c'est parce qu'on a cliqué sur le checkbox. Lorsqu'on clique, il va regarder est-ce que c'est checké ou pas. C'est ça. Si c'est checké, voilà ce qu'il fait, il ajoute la classe letter uppercase. Si ce n'est pas checké, ce qu'il va faire, c'est display, il va tout simplement prendre ça. Ok, et il va plutôt remove. Je fais remove, même si c'est pas, il n'y aura pas toujours peut-être letter uppercase, mais je m'assure que je n'en ai pas en fait. Donc, et de toutes les façons, il y a toujours seulement deux états. Alors, ici on me dit qu'il y a une erreur, je ne sais pas où se trouve l'erreur. Ok. Il y a un problème. Ah, ici. Change display type. Pourquoi est-ce que... Ok. Donc, ok, de toutes les façons, je vais essayer de voir, je veux voir pourquoi, je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que ça dit Visual Studio Code, pourquoi est-ce que Visual Studio Code me dit qu'il y a une erreur, mais j'enregistre et qu'est-ce que ça donne?
Hop, ça ne marche pas. OK. Donc, ici, on va voir ce qui crée l'erreur. Donc, lorsque j'essaie de comprendre ce qui crée l'erreur, en fait, c'est parce que je n'ai pas ajouté le mot-clé function ici. OK? Donc, il faut toujours faire attention. OK? Il y a toujours une raison. Par exemple, quand je n'avais pas le mot-clé function, ça me disait qu'il manque un point-virgule quelque part. Mais en réalité, c'est parce que je n'avais pas ajouté le mot-clé function pour définir que ça, c'est une fonction. Donc, lorsque je mets à jour, la page est mise à jour, j'ai mon affaire qui fonctionne correctement. Même un bouton ne fonctionne pas toujours, ok? Ok, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de me dire que lorsque je lance Start Game, je veux que les lettres qui sont dans Display Letter, je veux que les lettres qui sont dans le Display Letter puissent défiler. Je veux que ça défile très rapidement. Je veux que ça défile, jusqu'à ce que l'utilisateur, bien l'enseignant, puisse cliquer bien, jusqu'à ce que l'enseignant clique sur arrêter le jeu, ici comme ça, et la lettre s'arrête et il demande c'est quoi, comment on appelle cette lettre-là. Donc, ce qui suppose que je dois déjà avoir, moi je vais déjà faire, ici je vais déclarer pour toutes mes fonctions, c'est-à-dire pour toutes les fonctions que je vais utiliser, je vais déclarer que j'ai une variable que je vais appeler alphabet. Ok? Dans cette variable-là, je vais mettre toutes les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire du A au Z. Ok? Bon, il y a plusieurs. Je peux, je vais copier tout ça quelque part là et je vais coller ça ici. Ok? On va plus rapidement, on va plus vite. Donc, j'ai toutes mes lettres de l'alphabet, toutes les lettres de mon alphabet ici, de A à Z. Et maintenant, je vais créer une fonction que je vais appeler Start Game. Ok? Et dans ma fonction Start Game, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un index, c'est-à-dire un index, comment dire, au hasard, c'est-à-dire un index qui va me permettre un index au hasard de l'alphabet, c'est-à-dire que dans mon tableau, oui, dans mon tableau alphabet que j'ai appelé ma variable alphabet, dans ce tableau-là, il y a mes lettres de A à Z. Je vais d'abord choisir un index au hasard, donc je vais créer une fonction qui va me permettre, je vais créer une variable dans laquelle je vais stocker un index entre 0 et 26, entre 0 et 25 en fait. Parce que c'est l'index ici. Le premier élément ici, c'est l'index 0, c'est alphabet de 0, c'est A. Alphabet de 25, c'est Z. Donc, ce qui veut dire que je vais faire, comme il y a 26 lettres dans l'alphabet, ce sera de 0 à 25 pour les index. Donc, je vais créer une variable qui va récupérer cet index-là entre 0 et 25 et complètement au hasard. Donc, de façon aléatoire. Là, les lettres vont s'afficher de façon aléatoire et quand quelqu'un va arrêter, ça sera une lettre qui s'est affichée de façon aléatoire. Vous voyez, ça permet vraiment de mettre plus d'incertitude dans le jeu. Voilà, c'est ça l'objectif ici. Alors, ce que je vais faire, c'est créer ma fonction Start Game. Je vais donc créer bon, déjà, comme je vous ai dit, il faut faire quelques commentaires. Changement du type d'affichage. Ok. Ici, ces fonctions,
lancement du jeu. Donc fonction, je l'appelle start game. Start game. Et dans ma fonction start game, ce que je vais faire, je dis, je vais donner une variable que je vais appeler, la première chose, c'est donner une variable que j'appelle index. Ok. Et dans ma variable index, je vais essayer de donner, comment dire, une valeur aléatoire entre 0 et 25. Et là, ça se fait, je vais d'abord appeler la fonction math. C'est une fonction native de JavaScript. Fonction math, bien l'objet math. Et j'appelle la fonction, la méthode floor. Et dans cette méthode floor, je vais appeler encore math.random. Ça me donne une valeur random, hein, et que je vais multiplier par alphabet, par la longueur de mon alphabet. Ok. Alphabet.length. C'est comme ça que je vais trouver une valeur par défaut. Ça c'est le point, l'astérisque, c'est la multiplication. C'est comme ça que je trouve une valeur par défaut entre 0 et 25 inclusivement. Donc ça peut prendre 0, ça peut prendre 25 au maximum. Et maintenant, quand j'ai ça, je dis dans le document, je vais récupérer donc mon document, et mon document, je vais mettre donc la valeur de l'alphabet. Ok. Bon, déjà, ce que je vais mettre ici, c'est que je vais créer ici une variable que je vais appeler current value. Ok. C'est la valeur courante par défaut. Je vous ai dit c'est A. Ok. La valeur courante par défaut c'est A pour moi ici. Donc dans mon document get element by id, je vais prendre ici c'est display later. Dans ma span qui est là, je vais prendre display later, et display later point inner html, je vais lui donner la valeur current value. Ok. Et ensuite current value va récupérer, en tout cas va avoir une nouvelle valeur de l'alphabet, et c'est là qu'il va récupérer l'index, donc la valeur par aléatoire. C'est ce qui va se passer maintenant. Voyons ce que ça donne. Ok. Vous allez voir un peu, on va voir ce que ça donne. Je lance mon jeu, rien ne se passe. Non. Donc, il y a des choses qui se passent ici, mais il faut que je lance plusieurs fois. Ok. Ça me surprend parce que, bon, ce que je veux en fait, donc en fait, ici j'ai mes valeurs par défaut, ça me donne des valeurs aléatoires. Ok. Je peux laisser le jeu comme ça, c'est déjà bon. Donc, même mon objectif, c'est que ça tourne et j'arrête ici. Donc, je lance le jeu, je dois chaque fois cliquer pour afficher une nouvelle valeur. Je peux mettre en majuscule, afficher mes lettres en majuscule. Donc ça sera du genre, je clique, je dis c'est quelle lettre, je clique, une lettre vient au hasard en fait. Chaque lettre vient au hasard. C'est déjà bon, c'est un bon jeu. Vous voyez, c'est pas comme si c'était un mauvais jeu, c'est un bon jeu. Mais moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je veux que quand je fais lancer le jeu, les choses défilent, les lettres défilent comme ça en désordre, de façon aléatoire. Et ensuite, quand je clique stop, ça s'arrête et ça me dit que ce que je dois faire. Maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois ajouter ici. C'est là que je vais donc ajouter un élément, je peux dire une fonction qui me permet d'afficher, de relancer
c'est-à-dire de réafficher mes lettres automatiquement. C'est à ce moment-là que je vais créer, je vais ici mettre la fonction setTimeout. La fonction setTimeout, ici, setTimeout. La fonction setTimeout est une fonction très importante parce que c'est une fonction, ici, la vérité c'est que ici c'est la première partie de setTimeout, c'est une fonction. Voilà. Je peux créer cette fonction à part ici, c'est-à-dire créer toute une fonction que je vais appeler dans setTimeout et je dis à setTimeout d'appeler cette fonction peut-être dans une minute, chaque minute, bien dans une minute, vous voyez. Quand tout le traitement s'y a été fait, ça attend une minute avant d'appeler cette fonction. Donc, je peux le faire comme ça, mais ce que je veux faire, je veux que le start game soit rappelé plusieurs fois. C'est pour cela donc que je vais venir ici, je vais dire que lance, quand toi là, tu te lances, je veux que quand tu arrives ici, tu me rappelles start game, ok? Et c'est-à-dire toutes les, je peux dire, disons, une minute, bon, 1000, c'est en millisecondes, 1000 millisecondes, ça fait une seconde, ok? Si je fais ça comme ça, voilà, je lance, donc, vous voyez, chaque milliseconde, ça appelle ma fonction, ok? C'est ce que je veux, ok? Je veux que ça rappelle, bon, mais là, par exemple, je trouve que c'est un peu trop lent, parce que je veux pas que, forcément, il faut que ça soit un peu animé, donc, je vais diminuer ça à 100 millisecondes. On voit ce que ça donne. Voilà, déjà, c'est pas mal. Mais je vois quand même qu'on peut toujours quand même identifier les lettres. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais descendre, disons 60, je vais mettre 66. 60, 66. Bon, 60, 66. Bon, 66. Ok. Mettons 60, ok. 60. Voilà. Quand je relance, waouh. Vous voyez? Donc ça rappelle, donc cette timeout va rappeler mon start game. C'est ça qu'on appelle la récursivité. C'est-à-dire ça rappelle ma même, c'est-à-dire j'ai défini cette timeout à l'intérieur d'une fonction et ça rappelle cette fonction là. Donc ce qui fait que ça va faire créer une boucle infinie. Mais là je ne peux pas arrêter mon jeu. Vous voyez? Mais je veux pouvoir l'arrêter, ok? Ce qui veut dire que pour que je puisse l'arrêter, il va falloir que je recharge ma page. C'est ça que je ne veux pas. Je vais pouvoir l'arrêter avec un bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens dans cette timeout, je vais lui donner... je vais ici. C'est-à-dire que dans... ici... Déjà, je vais changer ça. Mettre let. Ici, je vais mettre let. Je vais dire que c'est time out. Donc, c'est la variable time out qui va me c'est cette variable là qui va me permettre de récupérer time out ici. Et je pourrais utiliser cette variable dans d'autres fonctions. Donc j'ai mon time out ici que je peux récupérer ici. Et maintenant, ce que je veux ce que je veux pouvoir faire, c'est vraiment de stopper. Ouais, c'est vraiment de stopper mon timeout. C'est-à-dire, je vais prendre la variable timeout ici et je vais appeler une fonction qu'on appelle clear timeout. Et cette fonction clear timeout, je vais l'appeler dans l'arrêt. C'est-à-dire, je vais l'appeler dans ma fonction arrêt du jeu que j'appelle stop game. Et dans stop game, justement, ce que je fais, je dis clear timeout et je vais prendre timeout. Donc, quelle que soit la valeur qui sera à l'intérieur de timeout, elle sera effacée. Ok. Normalement, c'est ce qui va se passer. Je m'attends à ça en fait. Donc, voyons, découvrons ce que ça donne.
Donc, il faut savoir que la fonction stop game, je l'appelle justement ici à arrêter le jeu. Donc, boum, je lance mon jeu. Je peux changer la taille, arrêter le jeu. Vous voyez? Je peux relancer mon jeu et arrêter mon jeu. Je lance mon jeu, j'arrête le jeu. C'est quelle lettre? L'apprenant va répondre, bien les apprenants répondent A. Je relance le jeu, j'arrête, c'est quelle lettre? Ils répondent L. Je change, je lance le jeu, j'arrête, c'est quelle lettre? Ici, peut-être ne vont pas savoir, vont se dire le I, ils vont peut-être. Et là, peut-être c'est là ce moment que je peux aussi cliquer là pour voir. C'est le L. Donc je relance mon jeu, j'enlève ça, arrête le jeu, toujours le L. Je lance mon jeu, c'est le V. Je lance mon jeu, j'arrête, c'est le Z. Je lance mon jeu, j'arrête, c'est le V. Je lance mon jeu, j'arrête, c'est le Q. Donc, on peut faire comme ça. Donc, on a vraiment bien avancé dans notre jeu. Franchement, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose ici. Parce que tout fonctionne exactement comme je le souhaite pour mon jeu. Donc, ici, nous avons pu créer notre jeu très facilement, même pas quand je dis très facilement, c'est qu'il faut comprendre donc l'utilisation de set timeout. Parce que set timeout ici, c'est la fonction qui nous permet véritablement de maîtriser notre jeu ici. Hein? Et lorsque nous comprenons le fonctionnement de set timeout, il y a aussi une autre fonction qu'on appelle set interval. Ça peut aussi nous aider. Mais moi, j'ai préféré set timeout ici. Parce que je peux vraiment utiliser comme je veux cette fonction. C'est aussi elle que je maîtrise le mieux. Donc, avec la fonction setTimeout, on peut vraiment faire de très bonnes animations. Okay? Surtout des affaires comme dans les jeux. On peut faire de très bonnes animations. On peut, en tout cas, intervenir sur certains aspects des balises HTML au fur et à mesure, c'est-à-dire automatiquement. Maintenant, je vais passer, comme j'ai terminé, nous avons terminé là, la première partie de notre premier jeu. Notre premier jeu est terminé, il est bien fonctionnel comme on veut. Maintenant, ce que je veux faire, c'est d'aller dans mon deuxième jeu. Ok? Le jeu, peux-tu prononcer cette syllabe? Ou bien, en fait, comme le jeu peux-tu lire ce mot? Bon, déjà, allons-y. Peux-tu prononcer cette syllabe? On va aller dans ce jeu. Peux-tu prononcer cette syllabe? Donc, on va prendre notre fichier game syllable. On ne va pas vraiment se compliquer la tâche ici. La première chose, c'est qu'on va d'abord prendre ce qu'on a dans notre jeu ici. On va prendre tous nos scripts ici. On va vraiment pas changer grand chose. On va prendre tous nos scripts de Grimletter. On va les on va les ajouter ici. Ensuite, on va prendre les lettres. On va prendre toute la partie de contenu ici. On va l'ajouter là. On va modifier ça. On ne veut plus ça. Voilà. Donc, jusque là, quand je repasse, on a juste notre jeu. Peux-tu prononcer cette syllabe? Mais c'est le copier-coller de ce qu'on avait précédemment. Mais ce que je veux maintenant, c'est que au lieu d'afficher une lettre comme ça, j'affiche une syllabe. Maintenant, je veux que les syllabes aussi s'affichent de façon aléatoire. Maintenant, pour qu'une syllabe, c'est une voyelle et une consonne dans notre jeu. Ok? C'est une voyelle suivie d'une consonne. Alors, ici, on va toujours laisser le même principe. Voilà, on va laisser vraiment le même principe. Et on ne va pas trop changer. Ce qu'on va vraiment changer ici, c'est le concept de l'alphabet. Ici, on a notre alphabet, mais en fait, ça va devenir, au lieu de alphabet, ça va devenir consonne, ici. Consonants, pour dire les consonnes. On va mettre au pluriel. Et ici, ce sont des voyelles. Donc, ici, je vais juste enlever toutes
toutes mes voyelles. Je vais enlever toutes les voyelles ici. Le I disparaît aussi. Le O, j'enlève toutes les voyelles. Le U. Et ensuite le Y. Ok, j'enlève tout ça. Et aussi, j'enlève aussi tout ça. Ici, j'enlève que les consonnes. Hop. Ici, je vais enlever que les consonnes. RSTO, j'enlève les consonnes, j'enlève les consonnes, j'enlève mes consonnes, et c'est correct, ok? A, E, I, O, U. Ça, c'est ce que j'ai, ok? Et ici, dans ma valeur courante, je mets BA, bas. Ça, c'est la valeur courante de notre application. Et ce que je vais faire ici, index, dans index, au lieu de mettre index, je mets alphabet ici. Ça, c'est l'index des consonnes. Voilà. Donc, je vais l'appeler index consonne. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter aussi l'index des voyelles. OK? Index pour les voyelles. Consonants, vowels. Donc, je vais copier ici. Je vais mettre l'index pour les voyelles. Et ça me donne ce que j'ai là. Et qu'est-ce que je peux faire en plus maintenant? Ici, dans la valeur courante, je vais mettre ça. Et maintenant, ici, en fait, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon current value, je mets une consonne plus déjà l'index de une consonne, c'est-à-dire le tableau de la consonne plus l'index aléatoire de la consonne. Ensuite, je prends le tableau des voyelles plus l'index aléatoire des voyelles. Ok, c'est aussi simple que ça. Les voyelles plus l'index des voyelles. Et c'est tout. Donc, maintenant, quand je sauvegarde ça comme ça, parce que ici, ce que ça va faire, ça prend une lettre et ça la colle à une autre lettre. C'est tout ce que ça fait. Avec JavaScript, c'est comme ça qu'on fait pour faire une somme ou alors pour concaténer deux... on peut utiliser d'autres fonctions, mais ça fonctionne pour concaténer deux chaînes de caractères, en fait. Donc, si je lance comme ça, ça me donne... ok, c'est parce que ici, je vais mettre plutôt le bas. Qu'est-ce que ça me donne? Bas, ok. C'est un peu gros, mais bon, voyons ce que ça donne pour l'instant, on va voir. Waouh! Bon, on voit qu'il y a beaucoup de changements ici. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement diminuer la taille globale de ça, mais on peut laisser ça aussi comme ça, si on veut. Ok? On peut laisser ça comme ça donne plus d'animation. Mais ce que je peux quand même faire je vais quand même ajouter quelque chose de particulier pour quand même définir que c'est juste dans mon syllable game, ok? Ici, ça c'est letter game. Ici, c'est syllable game, ok? Je vais créer donc une classe syllable game qui va me remplacer mon letter game dans mon fichier HTML. Ici, c'est letter game, ok? La classe va devenir ici syllable game, ok? Donc, j'arrive ici. Ce que je veux ici, c'est que le fond, supposons que, bon, déjà, je vais lui donner aussi les mêmes caractéristiques que le letter game et tout. Ok, on y va. Voilà, donc syllable game. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le fond, je vais quand même, je vais le mettre peut-être 15, je vais diminuer beaucoup plus.
le diminuer beaucoup plus de fond. Le padding, je peux le laisser comme ça. Bon, la couleur, ouais, je vais changer la couleur, je vais mettre un violet comme ça, ok. Et c'est tout. Ok, voyons ce que ça donne. Oui, voyons ce que ça donne. Ok, voilà ce que ça donne. Quand je lance, voilà, il n'y a plus. Notre jeu ne bouge plus tellement. Ok, et ça me va. Ok, ça me va. Et là, c'est le beau. Quand je dis j'arrête, c'est le 2. Ce que je dis j'arrête, c'est le T. Ok, T. Et lorsque je lance, j'arrête, c'est le que. Voilà. Co. C'est ça en fait. Les enfants, bien les apprenants vont apprendre à lire le co, le truc. Bon, je peux rendre ça plus gros, peut-être par rapport à l'autre jeu. Mais bon, je peux dire, mettons ça peut-être à 20, ok? On va mettre le syllable game. On va mettre ici à 20 pixels. Voyons ce que ça donne. Parce que, voilà, c'est un peu plus gros, ok? Ok, ça me va, ok? Ça me va. On va laisser ça comme ça. Magnifique. Donc, on a notre syllable game. On a notre... connais-tu cette lettre? Peux-tu prononcer cette syllabe? Ensuite, peux-tu lire ce mot? Ok? C'est vraiment le même principe. Seulement, on va ajouter les mots. Donc, on va lire dans Game World. C'est là. On va toujours aller à partir de notre Game Letter. On va changer. La première chose qu'on change ici, c'est l'ID de contenu. Ensuite, on va prendre notre script ici. On va prendre notre script. On va l'ajouter ici juste avant la fin du body. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc, si je sauvegarde ça, que je vais dans peux-tu lire ce mot, j'ai mon mot ici. Comme les autres situations, bon, directement, on va changer letter game ici. On va mettre world game. Ok. Ouais, on va mettre word game, le jeu du mot, mais le mot, jeu des mots. En tout cas, comme on veut. Moi, je vais mettre word, je vais mettre avec rien S, je sais pas pourquoi. Ça me parle plus là maintenant. Donc, je fais ça. Et le mot que je vais mettre en premier, c'est ba. Le mot par défaut, c'est baba. Ok? Baba, c'est le mot par défaut. En fait, je vais prendre les mots très simples. 2 syllabes. C'est bon. Ok? Quand je fais ça, bon, parce que c'est petit ici, parce que en fait, je n'ai pas. Cette classe n'est pas encore définie. Ok? Ça ne trouve pas cette classe-là. En tout cas, ça ne la trouve pas. Donc, je vais venir l'ajouter ici. J'appelle ça Word Game. Pareil, hop, j'ai oublié mon point. Ici c'est Syllable Game. Syllable Game. Et ensuite ça, déjà je vais changer la couleur ici. L'autre c'est le vert, le violet. Bon, je vais le donner vert, violet, ok. Qu'est-ce qu'il peut donner comme lettre ici? Je vais donner le jaune. Bien le rouge. Je vais donner un rouge un peu bizarre, comme ça, marron rouge. Donc, ici, je vais faire mon élément, Words Game. Donc,
Un words game, je peux donner ici, je pense que c'est un mot, ça sera plus long. Je vais donner 15 M. Et peut-être je vais diminuer le padding. Laisse le padding, ok? Laisse le padding. Et lorsque je refais ça, j'ai mon jeu ici. Mais lorsque je lance mon jeu, ça me donne toujours les LED, ok? Donc, faut garder ça à l'esprit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer une sorte de, je peux dire, de banque de mots, ok? Au lieu de alphabet ici, pour que ça ait un peu plus de sens, je vais mettre words. Ok. Je mets world ici, past. Je mets world ici, ok. Ce sont des mots. Et partout ici, je vais mettre des mots, ok. Donc, je vais mettre des mots et on se... Je vais écrire, en tout cas, je vais mettre des mots et on se reprend tout à l'heure. Chercher des mots, de copier, coller en fait. Je ne vais pas écrire tout. Donc, je cherche des mots dans... Parce que j'avais préparé quand même quelques mots avant. J'ai une petite liste quand même. Ok. Une petite liste d'une quarantaine de mots. Ok. Voilà. Voici nos mots ici. Voilà donc les mots que j'ai. Et la valeur courante, pareil. Par défaut ici, je mets Baba. Ok. Ce que je vais faire, je commence mon Baba. Boum. Vous voyez? Arrêtez le jeu. Ça me dit comment on lit taxi. Ok. Pareil, je relance. Hop. B. B. Ok. Je relance. Vélo. Donc, c'est ça nos jeux aujourd'hui. Je suis vraiment très content de ces réalisations-là. Vraiment, c'est très intéressant de pouvoir faire ce type de projet. Franchement, ce sont des projets qu'on peut faire déjà avec les écoles, les enfants, les personnes qui apprennent la programmation. Ce sont des projets très intéressants pour eux, qui permettent de comprendre vraiment le sens et l'esprit qu'on doit avoir lorsqu'on fait la programmation et l'effort que ça peut prendre lorsqu'on crée une application. Parce que vous avez vu ici, les copier-coller et ce que je dois ajouter manuellement, c'est vraiment fastidieux. Donc, c'est vraiment ici la fin de nos sessions de nos sessions de développement du projet syllabique, la version 1, la première version. Et je vais souvent créer des petites vidéos comme ça pour nous aider à avoir quelques points forts, quelques points importants pour dans notre travail en fait. Et vous verrez que les choses, je vais essayer d'améliorer un peu la qualité des vidéos aussi et améliorer le cadre aussi de prise de vue des vidéos. Mais je suis vraiment très content du résultat, je suis vraiment satisfait du résultat qui est là. Nous pouvons faire mieux si j'ajoute les technologies actuelles avec les services REST, avec le JavaScript, le jQuery, avec les bibliothèques de jQuery, les React. Si j'ajoute plusieurs éléments, plusieurs technologies qui existent aujourd'hui, plusieurs frameworks, ça peut paraître plus simple. Mais la réalité, c'est que tous ces frameworks de JavaScript fonctionnent, en fait, masquent le vrai travail de JavaScript, facilitent votre travail, en tout cas, vous donne l'impression que le travail est facile, mais en réalité, voilà ce que ces bibliothèques font en arrière-plan. C'est ça. Vous allez par exemple aller dans jQuery, vous allez faire, au lieu de faire un get element by ID, vous allez tout simplement dire get ID, bien, vous allez juste prendre un get ID, bien, vous allez prendre une fonction .css et ajouter un CSS, tout simplement pour ajouter un CSS. Alors que ici, vous devez prendre l'élément, faire point class list, add pour faire ça. Mais jQuery va vous faire ça peut-être en moins de mots, bien à moins de caractères.
Vous voyez, mais en fait, en arrière, c'est ça qu'ils ont appelé. Vous voyez. Donc, c'est ce que vous devez comprendre quand surtout vous êtes un nouveau programmeur, c'est que les frameworks que vous avez, c'est bien, mais il faut savoir que ces frameworks ont aussi une histoire. Ok? Il faut savoir que ces frameworks ont une histoire et que les fondamentaux sont importants à comprendre lorsqu'on apprend quel que soit ce qu'on apprend, que ce soit la physique, la chimie, le droit, la médecine, tout. Il faut comprendre les fondamentaux et ensuite on comprend mieux pourquoi on utilise certains outils. Ok? Donc, sur ce, je vous souhaite donc de passer une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt et on peut dire à nos prochaines vidéos. Au revoir.